Maladie de perte et exportation de capteurs. Nous vous informerons rapidement sur la guerre au Moyen-Orient. Ici Téhéran. Une vaste attaque aérienne frappe la région, causant de gros dégâts aux bâtiments. Nous sommes à l'est de la ville. On peut voir une grande fumée s'élever au-dessus de la chaîne de montagnes, à l'est de Téhéran. Ici, Ispahan. Dans la région d'Ispahan, un bâtiment de caserne des gardiens de la révolution iranienne a été détruit. Ici, Tel Aviv. L'Iran subit des attaques à la bombe à sous-munitions. Plusieurs véhicules ont pris feu à cause de cela. Ici, Tel Aviv. 2 missiles interceptés près de Tel Aviv. L'armée iranienne a déclaré que son unité de défense anti-aérienne avait abattu un drone MQ-9 près d'Ispahan, indiquant qu'il appartenait aux forces ennemies américaines et israéliennes. Selon un reportage de NPR, l'Iran a attaqué la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite, endommageant 2 avions de surveillance avancés E-3 Sentry de l'armée américaine, dont l'un a été confirmé comme détruit. Le Monde, d'après des images satellites de 2025, indique que l'Iran aurait transféré de l'uranium hautement enrichi dans une installation souterraine près d'Ispahan avant les frappes israéliennes et américaines. Des experts pensent que le convoi vu près du complexe de tunnels transportait peut-être des matières nucléaires. L'un d'eux note que cela indique qu'un élément a été introduit dans le tunnel juste avant le déclenchement de la guerre en juin. Le ministère israélien de la Défense a suspendu l'approvisionnement en matériel de défense d'origine française. Les autorités iraniennes ont exécuté 2 personnes accusées d'avoir participé aux activités de l'organisation armée d'opposition, les Moudjahidines du peuple. Selon l'agence de presse Tasnim, les forces de sécurité du nord-ouest de l'Iran ont arrêté 2 personnes accusées d'avoir transmis des informations sur des sites sensibles aux services de renseignement américains et israéliens. Le Liban a appelé à désigner le Hezbollah comme une organisation illégale. Eni Owong, ministre australien des Affaires étrangères, a affirmé que les attaques contre les forces de l'ONU sont inacceptables et que l'Australie soutient la demande d'enquête de l'Indonésie. L'Italie refuse l'atterrissage des avions militaires américains sur la base sicilienne à destination du Moyen-Orient. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Sugiono, s'est entretenu avec Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, au sujet de l'horrible attaque dans le sud du Liban qui a coûté la vie à 3 soldats indonésiens de la paix. L'Indonésie a publié une déclaration condamnant cette attaque odieuse. Le ministère indonésien de la Défense a demandé aux parties du conflit au Moyen-Orient de respecter le droit international humanitaire, après la mort de 3 soldats indonésiens de la paix au sud du Liban. Le premier ministre japonais, Takashi Sanae, a annoncé une coopération renforcée avec l'Indonésie pour résoudre les enjeux de sécurité énergétique, l'approvisionnement en pétrole et gaz du Moyen-Orient étant perturbé par la guerre impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran. Pékin a remercié mardi pour le passage de 3 navires chinois par le détroit d'Ormuz, que l'Iran a fermé lors de la guerre au Moyen-Orient. Après consultation, les 3 navires chinois ont traversé le détroit d'Ormuz. Nous remercions les parties pour leur coopération, a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors d'un point de presse régulier. Actuellement, le Myanmar fait face à une grave pénurie de carburant. Si d'autres informations sont communiquées ultérieurement, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. Je vais terminer la vidéo. Merci.